Bonjour tout le monde. T'es encore en train de fumer mon cul, des bouts. Bah, en même temps, t'es pas à ma hauteur, donc... Alors aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, combien 28. On bosse pas aujourd'hui. On bosse pas, mais on est venu préparer parce que demain, on commence la toiture. Du coup, je vous montre. On va traiter déjà le bois une fois ici. Et ensuite, on installe tout à l'intérieur de la maison et le bois il sera retraité dès qu'on posera tout. On va retraiter encore une fois tous les bois. Et bonjour à tous, ici la Caroline Nationale qui est enfin sortie de la cave. Mais je suis sortie de la cave pas pour les bonnes raisons malheureusement. Bon, déjà, pour commencer cette vidéo, aujourd'hui on est avec une drôle de dame. Coucou. Là en haut on a le Vincent National qui essaie de mettre le palan. À côté on a Monsieur Tamalou, c'est un monsieur qu'on a rencontré comme ça dans la rue, il a fait je vais venir avec vous, je vais faire votre toiture. On a Antoine qui va essayer de monter si Mickaël n'est pas au-dessus. Ensuite, à la maison, on a la Débo. Ça va Débo? Ça va. Malade bizarrement pour faire ma toiture, mais tout va bien. Ouais, bizarrement. On a du monde aujourd'hui, ça va péter. Et ça va péter! Péter! On va essayer de monter pour voir tout le monde. Bon, comme vous pouvez le voir, ça va très vite. J'ai même pas eu le temps de monter qu'ils ont déjà commencé. Il y a le CED national avec nous. Ouais. Il y a du taf, ouais. Bah, ça va vite, hein? Il est dangereux, je trouve. Ah bah, Bon, je m'avais. c'est un carrier, hein.
Ouais, je suis là, vous avez vu. Bon, pas le temps, vous avez vu, ça dépote. Je suis déjà en nage. Et le problème, c'est que ça va dans tous les sens, là. Faut faire gaffe quand même, c'est dangereux. On voulait faire par en dessous, mais en fait, ouais, c'est bon. Bon, je vais mettre mon été, moi. Ça va toi? Ok, je viens de me lever. Tranquille, je viens de te lever. Allez, on continue. Bah alors Débo, tu montes pas? On est bien en bas. Antoine, Ouais. je vais te donner à choquer, t'as vu comment il est chevrons? Il y a 30 minutes, j'avais 2 pulls. Oh putain. Bon, du coup, j'ai pas besoin de vous dire que ça avance. Du coup, là, je vais monter. Là, on est en train de tout préparer parce que on pensait avoir tout préparé, mais au final, il manque toujours quelque chose. Là, je vais commencer à aller en haut et démonter les lattes. Vu que là, j'ai de la place. Ah, mais il y a le Seb en dessous. Bon, c'est pas grave. C'est Seb. C'est Seb. Seb, il est robuste. Ouais, je vais quand même le faire, vas-y. Eh, coucou! Ça débite. La machine, elle va pas assez vite pour monter descendre. Ah, non, le truc qui était bien, j'arrive à suivre. Sauf qu'il y en a un qui a voulu enlever 2-3 bouts de beau, et du coup, il nous a pas retardé de 10 minutes. Mais non, c'est la machine qui est... Non, le rythme était plus que bien. Bon, comme vous pouvez voir, je vous montre. Ça avance hyper vite. Moi, j'ai mon binôme aujourd'hui, c'est Coco, mais je l'ai perdu. Non, elle est là. Elle arrive doucement mais sûrement. Non, en vrai, en même pas... il est quelle heure? Ça va faire quoi? Même pas 1 heure? Même pas 1 heure. Et franchement, bah... il reste même pas... Même pas 3-4 rangées. Pas mal.
Bon, 9h42, on a commencé à 8h35 je crois. 1h, on a tout enlevé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc maintenant, il faut enlever tous les chevaux qui sont pourris. C'est parti. Bon alors. Bon, Oui, celui-là, tu te l'as tenu. toutes les lattes sont démontées. Bon, il y a des bouts de bois qui sont bien pourris quand même, hein, regardez. Là, il manque des bouts. Ici, il est pourri. Vu qu'il y avait la fuite au niveau de la fenêtre. Eux, ils sont pourris. Donc là, quasiment, il y a quasiment tout le côté qui va être changé. Et d'ici là, à ce que je change toute la toiture, il y a pas loin. Ah, Caro. Ça le tient. Bon, vous savez la vidéo. Ça va être compliqué, je crois, de faire des vidéos aujourd'hui. Très compliqué. Bon, je vous dépêche. J'aimerais remercier la personne qui nous a envoyé ça. C'est une sacoche pour mettre sur le côté. Et c'est parfait parce que c'est le moment de faire la toiture. On l'a reçu pile poil à temps. Du coup, un grand merci à cette personne qui nous a offert ça. C'est super gentil. Déborah vous fera un petit remerciement juste après parce que on court dans tous les sens là. Merci, ça va être utile. Bon, comme vous avez pu le voir, il y avait énormément de monde sur le chantier ce jour-là. Donc forcément, Vincent a pas du tout eu le temps de vous expliquer. Tout est allé super vite. Du coup, pendant la vidéo, je vais vous faire des petites pauses comme ça, pour vous remettre dans le contexte et pour vous expliquer ce qui se passe à l'image. Voilà, maintenant que vous avez des infos, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer, papa, parrain et Michael se sont mis à 3 pour retirer les bastins de soutien, ceux qui avaient été complètement rongés par la mérule ou pourris à cause des fuites d'eau. C'était pas joli et ils ont bien galéré à tout retirer. Pendant ce temps-là, Marraine et Déborah se sont amusées à couper tout le bois qu'on leur lançait et elles ont tout stocké proprement dans la pièce du veau. Une fois que tous les bastins ont été retirés, papa et Seb ont passé un bon coup de soufflette pour virer toute la poussière. Ensuite, papa a sorti The Chalumeau pour brûler tout le champignon. On rigole pas avec le mérule ici. Une fois que tout a été brûlé et que le mérule a bien pris cher, on a enfin pu poser les nouveaux bastins. Franchement, c'était pas trop tôt. De leur côté, Vincent et Antoine ont retiré les derniers chevrons qui avaient eux aussi été attaqués par le mérule. Franchement, à ce stade-là, c'était presque de la poussière.
là, papa et Vincent sont en train de mettre les dernières cales de soutien, celles qu'il fallait poser pour terminer la charpente. Le mur a été brûlé, les bastins ont été changés et bien fixés. On peut maintenant passer aux choses sérieuses, remplacer tous les chevrons. Et voilà, les chevrons sont tous remplacés. Maintenant, il ne reste plus qu'à poser l'écran sous toiture et on finit enfin hors d'eau. Autant dire qu'avec le temps qu'ils aient, on attendait ce moment-là avec impatience. Bon, on est en train de mettre l'écran sous toiture. Il devait pas pleuvoir et il y a du crachin depuis tout à l'heure, c'est chiant. Donc là, on va remettre le deuxième morceau pour de protéger au maximum. Alors l'avantage, c'est que c'est protégé. L'inconvénient, c'est que maintenant qu'il n'y a plus de fenêtre, à l'intérieur, on verra plus rien. Donc, donne-nous l'écran. L'écran et mon marteau. Bon, vous allez peut-être pas vous en rendre compte. T'as eu la chauffe. Depuis tout à l'heure, il prend, on est d'accord? Donc en gros, là, ce qui se passe, c'est qu'on a mis l'écran sous toiture, on s'est dit, ah, c'est bien, aujourd'hui, on est énormément. On est le jeudi férié, on est le 29, 28 et 29 mai. Et il y avait beaucoup de monde de présent, et du coup, on a regardé le temps, il a fait beau hier, et il fait beau toute la semaine. Aujourd'hui, je sais pas si on le voit, il pleut. C'est un truc de malade. Alors que, on regarde, je peux vous montrer sur mon téléphone, depuis tout à l'heure, on regarde, il pleut, mais ils annoncent toujours pas de pluie, hein. Regardez. Toujours pas de pluie. Pourtant, il pleut. Il pleut. Donc, alors, on se dépêche de faire un petit peu sous la pluie. Faut accrocher là-bas au fond, là. Ouais, je vais le faire. Bon, du coup, je vais accrocher au fond. Donc là, on a mis hors d'eau le plus vite possible pour dire de profiter qu'on est tous ensemble parce que ça va beaucoup plus vite. Ça évite de jeter les tuiles. Vous avez vu là, on a pu les descendre et les garder. Et comme ça, ça va plus vite à débarrasser. Ouais, mais moi, je les ai pas mis.
j'allais oublier de filmer. Du coup, toutes les branches qui sont là, qu'on a coupées d'ici, je vais couper les petits troncs comme ceci et on va les stocker. Et tout le reste, mon binôme qui est là, elle va mettre tout dans le mont d'herbe qui est juste là. Au moins comme ça, ça débarrasse et puis on gagne un peu de place. Ah ça je jette, ouais, il est trop petit. Du coup voilà. Bon bah je vais essayer de filmer en même temps mais avec le téléphone parce que Caroline à la GoPro c'est un peu compliqué. Du coup voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais des beaux en haut? On va balayer au moins comme ça demain, tout il sera là. Les gens qui seront avec le ballon, ils pourront l'utiliser pour faire tous les camps. Et c'est dommage, t'as parlé, mais j'ai pas vu ta tête, t'étais derrière assez haut. C'est pas grave. Bah ouais, parce que t'as vu, ils ont fait le brin et puis ils se sont tous sauvés. Hein. Par contre, il y a du vent. Hein. Bon, on a passé une bonne journée aujourd'hui. Bon, t'arrêtes toi, merde. Du coup, Vincent, t'en as pensé quoi, la toiture? Quand je vois comment on en avait galéré chez ma cousine, bah là, on a fait en... Il est quelle heure là? 5 heures. 17 heures. Ouais, mais Bah on a fait en une journée, après on était beaucoup aussi, hein, mais il y avait beaucoup de personnes. on a fait l'équivalent de 2 jours en une petite journée quoi. Sachant que la première journée on avait fait 8h, 20h30 je crois chez ma cousine. En gros, c'est parce qu'il manquait binôme ce jour-là. Faut le dire. Ouais. Faut Ah, le dire. puis, en fait les erreurs qu'on fait d'un côté on les refait plus de l'autre et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Là on a déjà mis hors d'eau. Après attention, il y a encore du taf, hein. Faut recouler du béton les côtés pour dire de tout reconsolider et tout. Du bois il y en a encore, hein. Faut pas croire que là après on met les tuiles et c'est terminé, on est loin d'avoir fini. Ça serait ça. Mais ouais, si, on peut pas dire qu'on n'a pas bien avancé. En plus de ça, Les lattes, faut dire que c'est provisoire. Ouais. Ouais. On Les va lattes, voir la prochaine fois comment les on lattes fait c'est juste pour nous monter, ouais, c'est pour dire d'être Ensuite, on a eu les deux nenelles réunies, donc Ah ouais. normalement la toiture devrait bien être solide. Moi, à ta place, j'aurais pas confiance. Hein. Et après, bah, nous avec ma reine et tout, on a élagué, c'est comme ça qu'on dit, élagué tout ce qui Ouais. était au niveau de là. Donc ça redonne un petit peu plus de luminosité, mais alors par contre le Le vent, de la luminosité, non je rigole, de la luminosité, mais alors le vent, il rentre par contre. Non, en fait, on va laisser les arbres, mais en fait, c'est ce que j'expliquais à mon père. Mon père il dit bah, pourquoi tu les as coupés? Je dis bah, parce qu'ils prenaient de l'ampleur, mais trop haut. Moi, je préfère qu'ils soient plus bas, mais plus touffus en fait. Et normalement, je crois que si on coupe là en haut, ça va bourgeonner et ça va aller faire sur les côtés. Du coup, ça va faire un truc touffu qu'on aura juste à entretenir de temps en temps. Et ça fera propre. Après, ça va être à nous de faire un truc toujours Boule. propre pour dire, de couper de la route. Parce que c'est vrai que depuis qu'on a ouvert la tranchée, ben, on entend un petit peu plus les voitures. Mais par la suite, quand tout aura refleuri correctement, ça sera déjà normalement plus beau. Et avec moins d'entretien quand même. Parce que là, je sais pas si on remarque, hein, mais c'était déjà un arbre le truc. Alors qu'il y a quoi, au mois de décembre, quand on a visité, c'est décembre ou janvier je crois, il n'y avait rien.
on voyait la maison depuis la route, là c'est un carnage. Alors on sait que tous les 1 an, 2 ans, il y avait quelqu'un qui venait entretenir, passer un coup de débroussailleuse, mais c'est tout quoi. Du coup, on dit un grand merci à toutes les personnes. Bah qui sont tout le venues monde, à ma reine, à Parrain, Mickaël, le Seb qui est venu de base, je dis ben passe manger un petit pain. Puis c'est parti en cacahuète, le Seb il est resté. Il dit qu'il y a le vertige, tout doucement. Là c'est le vertige, mais c'est pas où. Ouais. C'est pas. C'est déjà haut Après pour t'as moi, vu, une donc, fois que l'échafaudage on l'a fixé dans le mur, ça bouge ouais, pas. non, Bah, c'est normal, il était avec moi, il a eu confiance. Ouais, Non, justement. t'as fait un câlin à Jaco. Je regardais de pas être sur le même échafaudage que toi. Ouais, ça tordait Ça assurait quand... la comme ça sécurité. cuvait. Il est svelte le padré. 75 kilos. Bon, il y a Hors taxe. quelques tuiles qui sont tombées quand même de ce côté-là. Et ma voiture, elle est passée à pas loin. Et puis bon, après il y aura encore l'autre côté, hein. Là il y a encore du taf. Alors il y a moins de chevrons à changer je crois de l'autre côté. L'autre côté il est super propre. Tout le truc en bas. Ouais, il y aura encore des modifs à faire au niveau de la charpente. Mais On non, enlève le dernier. normalement ça devrait aller un petit peu plus Bah, vite. ça, on enlève, moi, les ceux Ouais, mais enfin. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous et on vous dit À la prochaine. ciao. Ciao. Et attends, tu t'en vas où? C'est pas fini. Reste bien jusqu'au bout parce qu'il y a le bonus. Et crois-moi, tu veux pas rater ça. T'allais dire quoi? J'ai rêvé de toi. Ah bon, t'as rêvé de moi? C'est vrai? Ouais, j'ai rêvé de toi. Je savais que j'obsédais tes pensées la nuit. Eh, pas de toi, toi. J'ai rêvé de toi. Bah il fallait le dire en même temps, je sais pas, tu me dis t'as rêvé de moi. Bah écoute, elle me dit j'ai rêvé de toi, j'étais fin heureuse, je dis ah c'est bon, elle a rêvé de moi, mais non, pas du tout. Elle a rêvé de ma toiture. Roméo, dis-moi que je suis ta Juliette. Eh, y en a rien à foutre. Roméo, dis-moi que je suis ta Juliette. Mais y en a rien à foutre. Ouais. Non, j'ai rien entendu. Ouais, il s'en fout. Sébastien. Ah, il est concentré. Je te dis, Roméo, dis-moi que je suis ta Juliette, mais t'en as rien à foutre. Bon, comme vous pouvez voir, on fait un bon duo, ouais. Nous, on est loin des cris, des bruits. On a une petite pensée quand même pour Roméo. Ouais. Parce qu'apparemment, Roméo. Bah, il met des vents, je crois qu'il n'a pas compris. Je suis en colère après lui. Hein. Ah, elle lui a toujours pas pardonné. Ouais, ça fait au moins 2 heures là, elle est toujours. J'ai tout donné là pourtant. Non, mais là, il regrette. Hein. Il est trop tard. J'avais donné une opportunité. Il n'a pas saisi. Il pouvait avoir une belle Juliette. Je l'ai là. Travers de la gorge. Je l'ai là, Sébastien. Tu peux comprendre? On est les commères. Tu veux qu'on se moque? On se moque de qui, Vincent, Jaco? Oh bah je crois que là c'est pas le moment de se moquer d'eux, hein. On Non. va s'en prendre plein la gueule. Bien Roméo. Bah Roméo il nous entend pas. Bah Roméo donc, il s'en fout. De toute façon tu lui parles, il m'a mis des vents monumentaux. Ouais. Non mais là il se fait en plein calcul et tout pour la toiture et on préfère ne pas participer à ça. Ah ouais, on est mis dans notre coin. Bah qu'est-ce qu'elle fait Caroline? Regarde, te va y arriver Caro? Qu'est-ce que t'as à dire? Rien. Roméo, il m'a mis un vent. C'est trop bien de bosser, en plus il pleut. Ah je vous dis, elle s'en est pas encore remise. Une pause s'impose. Exactement. Regarde, j'ai fait les sandwichs de presque tout le monde. Binôme, Vincent, Caro et un Cuchito.
Ils sont pile au-dessus de mes tuiles, donc je peux pas les mettre. Voilà, c'est binôme. Je l'aime bien, hein, mais il gueule, il est dur à supporter. Bon, elle va faire rouler poulet. Elle va faire rouler poulet justement. Ça va. Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, Marraine? J'ai tombé, j'ai glissé. Marraine et Elsa, c'est toute une histoire d'amour. Elle aime bien se câliner dedans. Il y a un coup, les gars, si tu vas un coup. Oh, t'as le coup, va le jeter. Mais là, ici. Ouais. On a voulu récupérer la chute que Laurent nous a donnée de la toiture qu'il a fait de Florine. Il nous faut 11 mètres. Bon, il manquait pas grand chose, hein, t'as dit, Coco? Eh ben... Alors, du coup, bah, on rembobine et on prend un nouveau. À droite. Moi, j'aurais dit plus priorité aux personnes âgées. Regarde des beaux. Caro, regarde comment on démonte. Mais il faut que tu bouges. Oh là 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 là. On m'empêche de faire mon boulot. En plus, il nous en met plein la tronche. Tu Voilà. fous le bras, le Seb. Il est malicieux. Allez là, Sam, là, on récupère Yo, là. Bon. Oh là là. Tout là, après, là, je vais courir. Je vais faire un tuto à cette. Les tutos de Seb maintenant. Bon, allez, Et il est content. Il est content. J'ai vu, t'as essayé de mettre un coup de marteau à mon père. Bon, le professionnel de marteau. Nous avons un bonhomme qui a mal. Il gagne trop. Qu'est-ce qu'il fait le Jaco là? Ah, si, ils vont me ruiner. Ah non, mais de toute façon, faut les recimenter. Par contre, Vincent, tu fermeras la fenêtre parce que je trouve qu'il y a un petit courant d'air. Hein. Ouais, non, mais la fenêtre là-bas, ils l'ont laissé ouvert, c'est bon. Trois fois qu'on dit de la fermer, mais je l'ai, et puis ils ferment pas la fenêtre. Ridicule. Il y a des arbres qui appuient. Ok, Caro. Putain, il y a une grosse bête. Il y a une grosse bête. Putain, j'arrive pas à tirer. Ah, je me suis brûlé. Caro, donne-moi le briquet. Et il
sacrée bête là que t'as chassé mon frère. Hein. Oh putain. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Si la vidéo t'a plu, tu connais la chanson, le petit pouce bleu, l'abonnement et pourquoi pas un commentaire si t'en as envie. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!